Fury Operation, opération Fury épique, nous arrivons dans le 17e jour guerre israélo-américaine contre Iran. Bilan yo continue à augmenter, que ce soit dans destruction infrastructure, surtout dans Iran, dans quantité de monde qui a mouru, dans quantité de monde qui a blessé, dans quantité de monde qui a déplacé. Guerre dernière là a persisté dans paquet déclaration qu'a fait. La vérité comme grande victime dans toute grande guerre, eh ben, la prend coup parce que c'est difficile pour vérifier un paquet d'informations. Bref, guerre a continué, missiles, drones, avec bombes, continuer à tomber. Mesdames, messieurs, salut, on respecte tout le monde. C'est Jabez News, Jabez Media Communication qui entre la caillou avec le même plaisir, la même énergie aussi. Et nous prenons ouais guerre, nous allons faire un coup d'œil dans la guerre parce que c'est point cap dominé l'actualité internationale là. Moi, c'est Jacques Lebelizer, on va parler avec nous. Depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC. Merci d'être ou branché et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger ou bien dans la diaspora haïtienne, quel que soit côté et en Amérique, en Europe, en Asie, quel que soit côté où il est. Eh bien, nouvelle yo fait connaître que tu as gagné 4000 moun, plus passé 4000 moun qui t'a déjà mouru dans guerre qui t'a commencé 28 février et tu as gagné 24 000 blessés ou bien plus passé 24 000 blessés depuis guerre a commencé. On a regardé plus près quelques informations que nous gagnons juste dans le moment n'a parlé là. Responsable de l'administration Donald Trump a déclaré que conflit ça contre l'Iran, eh bien, il est capable de finir d'ici quelques semaines et puis même avant ça d'après responsable. Pendant ce temps, l'armée israélienne a indiqué par CNN qu'elle prévoit continuer une campagne net alcoolée qui prend 3 semaines encore. Donc, information, chaque monde a dit qu'il est pensé que la guerre a fini. Dans un premier temps, le président Donald Trump a déjà dit que son guerre qui est capable de durer 4 semaines, mais de temps en temps, que a une nuance dans la déclaration. Quand il y a un gros focus là, c'est définitivement sur le détroit d'Ormuz là. En pile, ça veut dire soit pas analyser la guerre là qu'on y a, les frappes, les bombes, les missiles balistiques, nous sommes habitués pratiquement à ça, mais données qui viennent changer situation, c'est de détroit d'Ormuz là. Je me demande, est-ce que vous pas connaître avant, mais qu'on y a, c'est un levé courri gagné parce que, premièrement, nous connaissons que détroit d'Ormuz là, c'est un canal, une région stratégique pour le commerce pétrolier et nous connaissons que c'est pétrole, nous connaissons ça, pétrole signifie importance li, produit transversal, donc au niveau international. Donc tout le monde, en pile monde, après l'Amérique, bon, il faut dire que ça fait l'affaire de quelques pays qui, eh bien, à cause de ça, ils sont capables de faire tia affaire et grand pile bail qui change tout, notamment nous la Russie lui-même capable de débrouiller là, eh bien, font petit cop dans occasion et Washington décider lui-même lever quelques sanctions contre la Russie peut-être pour capable dans quelle mesure que capable et ouais, il était capable de faire face à cette situation. Nous, ouais, que l'Agence internationale énergie, lui-même, il met 400 millions d'oum pétrole. Tout ça, c'est pour contrecarrer perturbation qui gagne dans le commerce. Donc, ça veut dire que qu'on y a et en pile et attention, administration Trump l'a tenté lui-même et en pile attention sous détroit d'Ormuz là et puis pendant ce temps, administration Donald Trump là lui-même l'a essayé calmer le jeu parce que il y a en pile qui a sauté, en pile inquiétude concernant une fermeture effective détroit d'Ormuz là côté il dit qu'il y a l'autre pays qui voulait contribuer probablement dans sécuriser voie maritime stratégique ça qu'on dit. Bon côté pas le ministre affaires étrangères iranien Abbas Araghchi et bien monsieur fait connaître que Téhéran disposé négocier lui-même avec pays qui t'a remis utiliser détroit d'Ormuz là sans problème en toute sécurité. Mais quand pile, il y a une cause ça. Bon, le président Donald Trump te dit Iran pas gagné, on a frappé encore, mais Iran est King Anaganash. Non seulement l'a riposté, mais qu'on y a empêché au monde de venir passer dans le détroit d'Ormuz. Bon, il faut dire que les États-Unis ont moyens pour le passer dans le détroit d'Ormuz. Parce que c'est la plus grande puissance mondiale. Ils ont moyens, ils ont capacité pour le faire ça, ils ont matériel pour le faire ça. Mais il est capable de gagner un coût trop lourd à payer. Pour ta fait, avait dit débarquer là, on à tout Jobolobosu. Donc là, sont l'autre cause. Nous quittons le pour spécialisme. Pendant cette nouvelle journée, ça, eh ben, lundi 16 mars, ça, eh ben, frappe a continué. Missile continue. L'armée israélienne a affirmé que les frappé plus passé 20 cibles en Iran pendant 24 heures qui se passaient là-haut. Parallèlement, Iran lui-même il déclarait que il tirait environ 700 missiles et lancé 3600 drones sous cibles américaine et israélienne depuis le commencement de guerre. Président Trump, c'est un gros acteur, bon, très naturellement, c'est le président des États-Unis et c'est lui qui est dans la guerre là. Donc, deux patrons de guerre là, c'est
et Donald Trump pour les États-Unis et puis Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, donc M. Sayo, c'est eux qui ont patron guerre là. Et le président Donald Trump fait un pile de déclaration depuis jour et guerre arrivé, journée jeudi. Des fois, c'est pas dans le téléphone, il parle avec quelques médias. Des fois, tout c'est conférence de presse que le bail. Donc, mais de toute façon, le président Donald Trump parlait en pile pendant guerre ça. Donc, dans la dernière déclaration qu'il fait là, eh bien, il avertit dimanche, par exemple, il y a dimanche là que l'OTAN lui-même l'a exposé pour un avenir qui est capable sombre si aller les États-Unis pas contribuer pour porter sécurité dans le détroit d'Ormuz. Parce que le président Donald Trump lui-même l'a pris l'homme. Et il a adressé un message sévère, un message dur by pays européens sous question et voie maritime stratégique, ça, détroit d'Ormuz là. Livre un message jump, message tête chargée, et tant de déclarations. Il dit que c'est un bagage légitime que lié. Que moun qui a bénéficié de détroit d'Ormuz là, eh bien, pour venir aider garantie pour aucun incident fâcheux pas arriver. Par exemple, si un bateau a passé dans le détroit. Président Donald Trump parlait comme ça dans un entretien téléphonique que il a gagné avec Financial Times. Il a ajouté que s'il pas joindre une réponse ou bien il a joindre une réponse négative, il pensait que ça a très mauvais pour l'avenir l'OTAN. Très mauvais. Il dit très préjudiciable pour l'avenir l'OTAN. Leader américain mentionné au soit que les États-Unis, il dit que il mentionnait que les États-Unis pas obligés d'aider dans la guerre contre Ukraine, guerre là aussi contre Ukraine. Et il affirme que c'est pas job nous pour aider dans la guerre Ukraine. Il dit que il pral ouais si que pays européens pas aider parce que il dit en général les États-Unis aident les pays européens mais là les tout pas arrivé pour aider, ils pas aider. Et il dit que il y a longtemps que l'a dit ça que États-Unis là pour l'Europe mais l'Europe lui-même il pas toujours là pour les États-Unis. Bon, il faut dire que dernière nouvelle que nous joignent qui tombait, c'est que l'Europe dit comme ça que fort président Donald Trump est spécifié, faut le piquer dans la demande que l'a fait l'Europe, mais pendant ce temps, il a frappé à boulet rouge sur l'Europe, là, pression, en pile pression a tombé. Et là, on interrogé sur le type d'assistance que il sollicitait, et dans l'Europe, il dit comme ça, il répond que tout ça qui est nécessaire, y compris des dragueurs de mines. Dragueurs de mines, c'est parce que yo croit que dans le détroit d'Ormuz là, Iran capable de mettre des mines, et mines yo capable de sauter n'importe qui le. Donc, il dit que il a besoin de dragueurs pour capable retirer mine ça. Mais spécialiste dit quoi si Iran t'a mettre mine dans tout détroit d'Ormuz là, eh bien ça t'a prend plusieurs mois, 2-3 mois pour t'a retirer tout. Bon, mais dernière déclaration, peut-être dans la déclaration que Iran fait qui dit que il pas mettre mine dans le détroit. Le président Donald Trump lui-même il suggérait que alliés américains yo capable aider par rapport à menace cap sorti dans zone là mais iranien. Il déclarait que il voulait et monde qui capable neutraliser éléments qui oscillent que posté dans rivage là, il a fait référence avec force iranienne qui eux même capable d'utiliser des drones et des mines navales dans Golfe là. Donc c'est ça que les besoins pour l'Europe aider pour le capable effacer menaces qui représentaient par exemple n'importe monde. D'ailleurs, Iran dit que il dispose de négocier avec monde qui voulait utiliser détroit. Bon, nous comprenons que là, il dit qu'il veut négocier avec un pays qui veut utiliser détroit. Il ne peut pas parler des États-Unis. C'est sûr. Il ne peut pas parler d'Israël. Il ne peut pas parler de l'autre monde qui voulait utiliser. Bon, ça peut se comprendre. Donc, c'est pour montrer que détroit n'est pas totalement fermé. Iran dit que lui-même, il disposait de négocier. Président Donald Trump lui-même, il exprimait frustration par rapport au premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui reprochait monsieur pour manque de soutien immédiat que dans frappe américano-israélienne contre l'Iran. Il dit que monsieur prend temps, il m'a demandé monsieur pour l'utiliser basé pour capable frapper l'Iran. Monsieur réfléchit avant que le bal fait vert. Mais c'est une question de processus parce que au premier ministre britannique pas quand dit ou dit utiliser base ou puis il pas utiliser base. Il y a qualité, il y a canal, il y a des canaux pour l'utiliser, il y a des permissions que il doit joindre. Parce que le fait que le Premier ministre là, il n'a pas un pouvoir total sur tout ça qui gagne pour décider. Donc là, le président Donald Trump dit, monsieur prend trop de temps. Il faut dire que Royaume-Uni, il dit que
Et le président Donald Trump dit Royaume-Uni, c'est peut-être, il considère le Royaume-Uni comme allié numéro un et puis ancien. Et il croit que l'on demandé pour Royaume-Uni venir entrer dans la guerre, il a été refusé. Et il affirmé que il évoquait situation ça avec le premier ministre là, M. Starmer, et pendant un appel téléphonique qui a été fait avant ça, dans journée dimanche là, il reparlait encore. Et dans la déclaration qui fait, il dit que eh ben, là, ça, nous gagnons pour nous et pour l'essentiel, pour neutraliser. Parce que tu as expliqué, M. Starmer, qui ça que le besoin. Il dit que ça le besoin, pour l'essentiel, c'est neutraliser capacité de nuisance Iran. Et il croit qu'il fait ça et il dit que, M. Starmer dit que il va le voir deux navires. Ben, monsieur Trump dit comme ça, dès le besoin de navire, c'est pas qu'on y a, c'est avant ça, parce que qu'on y a fini remporter la victoire déjà. Ça veut dire question pour lui, il dit que guerre la fini, et ben, il dit déjà, il remporter la victoire sur l'Iran. Donc, deux navires que le Premier ministre britannique dit la voya, et ben, son bail qui vient trop tard dans un monde trop vieux, c'est avant ça. C'est là que fait commence à frapper l'Iran, c'est là que ça a besoin de navire, et ben, il dit que qu'on y a trop tard, et il dit que il était toujours dit ça, président Donald Trump, qui toujours, et ben, nous connaissons que il est toujours hostile envers vis-à-vis l'OTAN. Il était toujours dit ça. Il dit avec l'OTAN, son bagage à sens unique. Ça veut dire que c'est eux seulement qui a aidé l'OTAN. L'OTAN lui-même pas voulu aider. Et le fait que M. Starmer prend tout le temps ça, Premier ministre britannique prend tout le temps ça avant de dire la voie de navire, eh bien, s'il n'a pas apprécié ça du tout et il exprime frustration par rapport à ça. Le Premier ministre britannique là, il est même bon côté parle avec le président Donald Trump. Yo parlé dans le téléphone hier dimanche là sous nécessité pour ouvrir détroit d'Ormuz là, yo parlé de ça, voie maritime importante ça et pour région Moyen-Orient et selon le Premier ministre on a parlé de numéro 1 Downing Street là. Fermeture presque totale détroit d'Ormuz là, et ben que Téhéran fait ça, et ben l'empêcher transit pétrolier fait et ça fait que prix énergie prix gaz là a monté à l'échelle mondiale. Et très naturellement, nous connaissons que ça mal scellé, c'est les qui a foulé naturellement. Eh bien, Haïti lui-même la prend couteau parce que c'est le phénomène du grand village. Donc, crise ça a incité M. Trump pour l'autre dirigeant et pour contribuer pour sécuriser force navale internationale. Parce que c'est une coalition internationale que le président Donald Trump le fait et le constat où il est premier allié ou bien allié qu'on fait plus confiance et allié numéro 1 et puis ancien allié d'après le président Donald Trump et nous connaissons ça tout c'est monsieur britannique et nous connaissons la Grande-Bretagne c'est un gros allié président Donald Trump on ne pas dit Donald Trump les États-Unis et le président Donald Trump dit qu'il était compté en pile sur lui. Donc, dans le compte rendu que vous avez fait, par exemple, de monsieur qui parlé, m'a parlé de Starmer avec Trump, et bien, vous avez parlé d'un compte rendu qui sorti, et c'est comme ça qu'on porte-parole Downing Street là. Donc, le Premier ministre britannique a indiqué que, eh bien, vous avez discuté sur la situation actuelle là, dans la région Moyen-Orient, avec importance pour vous capable faire ça, pour capable ouvrir Étoile d'Ormuz là, pour capable permettre de gagner un terme. Pour finir avec perturbation transport maritime mondial là qui entraînait des gros coûts et hausses qui gagnent dans prix gaz là à travers le monde. Premier ministre a également présenté, Premier ministre Starmer a tout présenté et condoléances by les États-Unis pour militaires américains qui perdu la vie dans le cadre conflit ça. Et puis l'autre déclaration encore qui fait le président Donald Trump qui dit que il y a pile chance pour le reporter sommet que le pour le avec Xi Jinping et l'exhorter la Chine lui-même pour aider tout dans la réouverture des toits d'Ormuz. Donc, j'ai l'impression que le président Donald Trump va frapper toute porte qui gagne et toute porte qui gagne dans quelle que soit la langue, bon, et que c'est chinois, que c'est anglais, que c'est allemand, la frappe porte. Le président Donald Trump déclaré qu'il est capable de reporter sommet que tu pris pour le fait avec dirigeant chinois Xi Jinping, alors que l'a exhorté Pékin pour contribuer pour résoudre perturbation ça qui gagne dans le détroit d'Ormuz là que conflit avec Iran provoqué. Et mes déclarations il dit moi pense que la Chine t'a doué porter une assistance tout parce que lui-même lui joignent 90% pétrole qui passe dans le détroit d'Ormuz là. C'est ça le président Donald Trump déclaré dans une interview que le bail de Financial Times et qui publié hier dimanche là, côté il a ajouté qu'il préférait
l'État remet qu'on ait position Pékin sous question ça avant que le rencontrer avec dirigeants et chinois dans mois ça même dans mois mars là. Nous t'a remet qu'on ait ça avant ça. Il dit 2 semaines, c'est en période qui longue en pile. Déclaration M. Donald Trump. Il dit que nous sommes capables de renvoyer rencontre là et puis sans que le pas préciser qui durée que ça apprend pour y remettre l'autre voyage sous pied encore. Ou le président Donald Trump là, il vini, eh bien, environ 24 heures après appel que le fait à plusieurs pays, parmi eux la Chine, et la France, Japon, Corée du Sud et puis Royaume-Uni pour faire une coalition, pour mettre ensemble, pour saluer un effort d'équipe qui est plus large, qui visait ouvrir point de passage stratégique ça, côté que, eh bien, 5e approvisionnement mondial en pétrole, c'est là que le passé. Donc, comment ça a revenu également, et pendant que le secrétaire trésor américain a parlé de Scott Bessent, eh bien, il était rencontré avec vice-premier ministre chinois en parlant de Yi Lifeng dans la ville Paris, pour être capable de discuter. C'est comme des discussions préparatoires et qui liées à sommet qui vient pour faire dans la ville Pékin, Pita dans mois ça entre président Xi Jinping avec président Donald Trump. Mais nous connaissons que président Donald Trump fait dans la déclaration il dit que l'a contemplé pour les reporter et rencontre ça, surtout que dans le monde qu'on a avec question guerre israélo-américaine contre Iran. L'autre déclaration qui fait, gros autobré, leader mondial, président français Emmanuel Macron, lui-même il était parlé avec président iranien Massoud Pezeshkian, et il demandé pour mettre un terme dans salle qualifié de attaque inacceptable. Iran a mené directement ou par intermédiaire l'autre force intermédiaire contre pays dans la région Moyen-Orient, surtout contre pays Golfe. Nous comprenons que la France lui-même, qui, tant que président, dit que pour une posture défensive, donc il dit qu'il ne pas rentrer dans la guerre. D'ailleurs, il dit que Israël avec les États-Unis, il a fait une guerre qui en dehors du droit international. Et bien, lui-même, il était parlé avec le président iranien, Masoud Pezeshkian, pour demander Iran pour lui camper, saluer attaque inacceptable. Les amis dans Emmanuel Macron. Et inacceptable que la fait contre pays dans le Golfe. Bon, pas comprendre, et ça, président Macron a dit. Après ça, M. Macron écrit sur compte X que action la France dans la région est strictement défensive. C'est ça, les postures défensives là qui visaient protéger intérêt la France et tout partenaire régional avec liberté de navigation pendant que avait dit que l'inacceptable que la France, que t'apprends la France est possible. Il dit que escalade incontrôlée, côté que n'a pas assisté et que le monde a plongé, région a plongé, qui fait que région a plongé dans le chaos avec conséquences majeures aujourd'hui et pour toute année, Cap Vignon, c'est le futur même de région qui en jeu avec escalade violence. Et il dit, le président Macron parlait comme ça, et pendant que il fait suite à décision pour considérer une présence militaire dans la région, il a déjà d'ailleurs voyé porte-avions dans la Méditerranée. Donc, avant ça, donc, et puis, il a voyé tout, des 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies, et puis porte-avions Charles de Gaulle là, tant qu'on dit qu'il est dans la Méditerranée et régionale là, et dans la mer Rouge là, dans le cadre posture défensive qu'il a parlé, qui visait soutenir partenaires que le gagnant et contribuer pour préserver liberté de navigation. Donc, défense là, c'est pour défense intérêt la France, défense intérêt et partenaire que le gagne dans la région. Et donc, président Donald Trump lui-même exprime espoir que plusieurs alliés, notamment la Chine, la France, le Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, tant qu'on nous dit, eh bien, et pour te coller là pour sécuriser voie maritime dans l'étoile d'Ormuz. Et puis l'autre point, toujours concernant la guerre là, eh bien, souterrain, eh bien, il y a des centaines de milliers de monde qui évacuent dans le sud Liban après que Israël déclaré que le bras lancer une opération terrestre limitée. Donc, après toute frappe que Israël fait sur le Liban, ça va être terrible, mais ça va être terrible. Eh bien, qu'on y a, il prévoit descendre à terre. En Iran même, eh bien, la fumée continue à lever dans le terrain tellement la prend frappe dans les États-Unis avec dans Israël, alors que les médias détaillés ont fait état et un paquet de monde qui mourit. Pendant ce temps, il y a un monde qui mourit dans Abu Dhabi après un missile qui touché une machine. Donc, comme nous dit, il y a et prix qui augmenté, cap augmenté, ministre européen énergie, yo réuni pour discuter
et qui gens que capable de freiner et coût énergie a cap monté 17 au terre. Prix pétrole là, il atteint plus haut niveau depuis juillet 2022. Prix gaz là aux États-Unis, désormais, il est monté dans le niveau depuis octobre 2023. Pas jamais monté dans le niveau ça. À côté diesel là, il un peu moins que 5 dollars gallon. Donc, il faut croire que il haut. Et prix pétrole là, il atteint un niveau qui est plus élevé depuis 2022. Baril Brent là, lui-même, il franchit la barre de 105 dollars. Il était commencé dans 100, mais quand il y a 105 dollars, c'est un prix qui est très élevé et il dit qu'il va jamais monter dans le niveau ça depuis 2022. On nous regarde rapidement, quand il y a un bilan, il dit bilan régional, tu as un pile mort. Au total, tu as plus que 4000 morts. Il y a par pays, par exemple, Iran, côté qui est touché, il y a plus passé 3000 personnes qui sont morts, il y a 18 500 et blessés. Liban, c'est numéro 2 dans le côté qui a plus morts, plus blessés. Il y a 850 personnes qui mourent, 2100 blessés. Israël a 19, 3369 blessés. Parce que Israël, malgré d'hommes de fer là, eh ben, il y a un missile qui a intercepté, mais quand même, et si morceaux qui tombent, ils ont fait des dégâts, ils ont tombé, carrément, ils ont blessé. Donc, il y a 19 personnes qui mourent, 3369 blessés. États-Unis, il y a 15 soldats qui mourent et il y a 200 blessés. Et parmi les blessés, il y a qui blessés très graves. Et Irak, il y a 65 morts et 93 blessés. Corée, il y a 8 avec 99 blessés. Émirats Arabes Unis, il y a 7 morts, 145 blessés. Oman, 3 morts, 5 blessés. Bahreïn, il y a 2 morts et 38 blessés. Bahreïn, il y a un petit doute, est-ce que pas plus que 2? Arabie Saoudite, il y a 2 tout, 12 blessés. Donc, au total, approximativement, il y a 4036 morts et 24 306 est blessé. Donc, spécialiste même qui dans question, il dit que guerre ça apprend l'autre niveau, son escalade qui est capable de briver. Il dit qu'il y a possibilité pour gagner 5 autres pays qui entrent dans la guerre là. Mes amis, ben, gâté. Si vraiment spécialiste ça, tu as raison. Il dit pays qui entrent dans la guerre là, il parle de Liban. Bien que moi, Liban, lui-même, il est en plein cœur de conflit parce que tellement Israël frappe et M. Hezbollah frappe tout. Mais le fait que Israël dit comme ça que il prévoit prendre la terre, mais ben là, pour le gâter. Donc, 5 pays qui sont capables d'entrer dans la guerre, c'est premièrement Liban, à cause de présence mouvement Hezbollah, qui Hezbollah pas oublié que son groupe il représenté comme un groupe terroriste, mais qui c'est bon allié Iran, et c'est un dossier que les États-Unis veulent discuter avec Iran dans négociation indirecte. Donc, Hezbollah avec échange missile, tout cap fait dans frontière sud là, et entre Hezbollah avec Israël. Donc, pour l'autre pays qui a entré en plein fond là, c'est Liban. Et l'autre pays encore, c'est la Syrie. Iran possède plusieurs bases militaires et il y a milices tout dans la Syrie. Israël frappe régulièrement position iranienne qui sous territoire syrien. Donc, si tu as gagné l'autre pays qui n'a pas rentré dans le conflit, ben, là, tu as mêlé net pour escalade là, c'est la Syrie et frappe augmenter le gouvernement syrien lui-même, il est capable d'intervenir directement si bagay yo mêlé. C'est ça qui fait que dit Syrie capable d'entrer dans la guerre. Quand il y a parlé tout de la Russie. Bon, là, c'est de gros cylindres, il y a parlé. Et la Russie lui-même, c'est à cause de partenariat stratégique que le gagne avec Iran, et puis il y a une coopération militaire et énergétique importante. Donc, il y a un spécialiste qui croit que, eh bien, au par exemple, connaît la Russie qui a rentré dans la bagarre là. Et il y a un risque tout pour soutien militaire qui est très visible avec livraison d'armes qui a fait tout pour faire que le conflit ait un pillage au niveau international. Par exemple, si la Russie, malgré la Russie très affaiblie à cause de la guerre a fait contre l'Ukraine, mais il toujours Arsenal est toujours mauvais. Donc, est-ce que le cas rentre là-dedans? L'autre pays encore que yo nommé là-dedans, c'est la Chine. La Chine, c'est partenaire économique pays Iran. Nous connaissons la question pétrole là. Pétrole là pas joué lui-même. Donc, il y a une forte dépendance de la Chine. Et lui-même, c'est ça qui fait que le président Donald Trump dit que la Chine lui-même doit travailler plus parce que c'est lui-même 90% approvisionnement, c'est à partir de détroit d'Ormuz fait. Donc, la Chine lui-même est capable d'intervenir diplomatiquement ou militairement pour sécurité route énergétique. Il parle tout de Arabie Saoudite qui lui-même sont en rivalité historique avec Iran, bien c'est un allié stratégique les États-Unis et il dit installation pétrolière saoudienne yo attaqué Riyad capable d'entrer directement dans la guerre là. Donc 5 pays ça qui capable d'entrer dans le conflit puis font toujours c'est Liban, c'est la Syrie, la Russie, la Chine
avec Arabie Saoudite. Mes amis, n'a fini présentation ça avec ça que un peu le monde considéré comme un saga et tellement gain rebondissement là-dedans. C'est l'équipe féminine iranienne qui t'a participé dans la coupe asiatique de football féminin. Eh bien, équipe iranienne, eh bien, elle quitte Malaisie jeudi à soir, donc le Malaisie, le Australie, il quitté dimanche soir pour aller au Oman. Donc, l'impression que arrivé déjà, pour mettre fin à plusieurs jours, côté te gain incertitude, yo pas connaît qui ça cap fait vraiment. Gen 5 joueuses qui étaient pratiquement provoqué une crise diplomatique. Là, il a demandé asile en Australie, mais il retourné sous décision et puis il rejoint l'équipe là dans Kuala Lumpur. Et parce que il y a plus de monde qui pose des questions, est-ce que moun sa yo, joueur sa yo qui était qui demande asile politique, pas asile. Asile. Dans Australie, est-ce que vous pas pral derrière femme yo? C'est une grande question que vous t'a posé. Nous connaissons l'histoire, c'est que et dans le premier match que vous avez joué, eh ben, vous pas c'est contre Corée du Sud, vous avez joué, vous pas chanté hymne national là en forme de protestation contre la République islamique là. Donc après ça, dans l'autre match que vous avez joué, notamment contre Australie, vous avez chanté, mais après ça, nous avons gagné 5 qui étaient décidés de demander asile. Bon, Australie était disposée avec tout asile, mais il y a 5 qui allaient. Donc l'équipe là passé plusieurs heures dans l'aéroport avant que yo enregistré, checké avant de prendre vol yo. Yo te refusé parler avec journaliste qui t'a essayé ouais si yo t'a fouillé zone à Canada pour avoir information et gen qui t'a discuté, gen qui était dans téléphone yo, gen yo dit gon joueuse tout que yo te capable une joueuse iranienne lui-même qui te gen un petit tapis et ben li fait plusieurs prières avant que l'embarquer et puis gen personnel ambassade Iran qui était présent dans l'aéroport yo même tout yo pas devait faire aucune déclaration dans micro la presse. Gen secrétaire général Confédération Asiatique Football là, Windsor John, monsieur déclaré avant ça by Associated Press que départ équipe là, eh ben c'est ambassade Iran qui lui-même organisé. Et il précisait que AFC c'est Confédération Asiatique et Football là qui portait soutien by équipe iranienne qui dans Kuala Lumpur et puis il t'a informé que yo t'a allé au Oman et mais destination ça, pas connaître si c'est destination finale, que après était là, surtout que nous connaissons que situation est compliquée en termes de transport. Il a ajouté, on a parlé de M. Windsor toujours, Windsor John, monsieur a ajouté que il n'a pas connaissance de l'intégralité itinéraire équipe là. Ça continue en drôle. Il était pas la veille sous pour le connaître. Est-ce que Confédération a assurance que jouer ça yo leur retourner? Est-ce que leur retourner en Iran? Est-ce que pas de problème? Eh bien, Windsor John te répond que AFCA ou bien AFC avec FIFA eux-mêmes, il y a régulièrement nouvelles en collaboration avec Fédération iranienne pour yo connaître qui Jean ça est parce que il dit que si mesdames ça yo, c'est petite fille pa yo et tout. Autorité iranienne yo même si yo salue décision que mesdames yo prend, yo changé d'avis et yo rejeté asile là, eh ben et autorité iranienne considéré c'était une victoire pour Australie, une victoire contre Australie et contre président Donald Trump. Mais après rappeler tout que gagne 2 Iraniennes quand même qui parlaient, mais il y a 5 qui ont même parce que Bagala c'était 5 dans un premier temps, dans un second temps, il y a 2 qui viennent joindre, il fait 7, après il y a un qui changeait d'avis encore, il vient à 6, bon finalement, il y a 2 qui étaient en Australie, mais l'autre yo allé, yo prend yo sorti Sydney, il allé Oman, et ben Oman Kuala Lumpur et après ça pour yo garder qui côté y a mettre tête. Mes amis, nous campons là dans la présentation manche longue ça. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Nous sommes coup d'œil, nous devons faire dans la guerre ça qui c'est point cap dominer l'actualité internationale là pour nous capables de gagner une idée. Nous connaissons que c'est une situation qui est très dynamique. Pendant qu'on parle là, il y a des bagages qui doivent faire et puis qui n'a pas même au courant. Donc, nous avons information ça, c'est des informations de base qui ont rapport avec opération ça, guerre ça, Epic Fury Operation. Et opération Fury Epic, c'est comme ça les États-Unis baptisé opération que l'a menée et dans Iran de concert avec Israël qui lui-même c'est gros aléa, c'est 2 patrons yo parlé en pile, c'est Benjamin Netanyahu qui c'est premier ministre israélien et puis monsieur Donald Trump lui-même c'est président les États-Unis. Mes amis, nous nous camper là. Merci pour l'attention, nous merci pour la fidélité nous et un grand merci tout à monsieur Gersli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela Palagi. Il y a des gens qui posent des questions sous question immigration, moi chercher information et puis rester branché pita n'a poté un bulletin sous question